jour nouveau s'est levé. Gloire à Jésus. Amen. Donc le titre du message de ce matin, la repentance pour parvenir à la promesse. Donc la repentance qui nous permet de rentrer dans la promesse. Mieux expliqué. Amen. Nous allons lire pour ce faire 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Donc on dit quoi? Le Seigneur, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Vous comprenez? Donc quand Dieu te promet quelque chose, il ne tarde pas, il ne dure pas. C'est ce que ça veut dire. Donc Dieu ne dure pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Donc certains pensent que quand Dieu dit quelque chose là, ça dure avant de venir. Alléluia. C'est ça, ça veut dire. Donc on dit le Seigneur là, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il ne dure pas. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dans certaines Bibles, on a dit que tous parviennent à la repentance. C'est la même chose. Donc, quand Dieu a promis quelque chose là, il ne dure pas pour faire. Il ne faut pas penser que quand Dieu promet quelque chose, ça dure. Il ne dure pas pour faire. Mais il ne veut pas que nous périssions. Donc, il est patient avec nous. Parce qu'il y a des choses là, si on te donne, peut-être tu vas mourir avec. Amen. Il y a des choses que s'il te donne maintenant là, tu as demandé 7. Mais lui il pense que peut-être le temps n'est pas encore arrivé. N'est-ce pas? Donc on dit il ne dure pas pour accomplir. Mais il ne veut pas que nous périssions. Donc il use de patience envers nous. Il voudrait d'abord qu'on parvienne à la repentance avant de rentrer dans la promesse. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu ne dure pas dans l'accomplissement de sa promesse. Mais il est patient avec nous. Afin que nous parvenions à la repentance. Avant de pouvoir rentrer dans la promesse. Je peux dire comme ça, c'est comme un petit bébé, n'est-ce pas? Un enfant qui demande un vrai pistolet à son papa. Un pistolet où il y a des balles. Parce qu'il voit la télévision, ça tire, tu vois, il prend ça comme un jeu. Donc il veut un pistolet. Mais c'est dangereux, n'est-ce pas? C'est dangereux pour un certain âge. Sinon, pour d'autres, c'est pas dangereux parce qu'ils nous défendent avec. Vous savez que les policiers nous défendent. Voilà, ils sont obligés de porter ça pour nous défendre. Donc à un certain âge, pour une certaine fonction, tu peux posséder ça parce que tu as la capacité nécessaire pour gérer. Donc, c'est pas parce que tu as demandé qu'on va te donner tout de suite. Si tu n'es pas prêt à gérer, ça ne sert à rien. Ça peut te tuer. Vous comprenez, non? Même l'argent qui est là, ça tue. Vous savez pas que l'argent peut tuer? L'argent tue. C'est vrai que l'argent peut tuer. C'est vrai qu'on a besoin d'argent pour vivre. Mais une certaine quantité et une certaine qualité, là, ça peut te tuer. Donc, Dieu va te donner progressivement en fonction des besoins. Peut-être que toi, tu es trop pressé. Tu veux avoir ça tout de suite. Mais Dieu sait que le temps n'est pas encore arrivé. N'est-ce pas? Donc, on dit Dieu là, il n'est pas méchant en fait. Il ne tarde pas. Il ne faut pas penser que Dieu dure. Il ne faut pas penser que Dieu tarde. Ou alors que Dieu n'entend pas. Ou alors que Dieu ne veut pas ton bien. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour. Il veut que tout le monde là, il veut le bien de tout le monde. Mais si tu as prié que ça dure là, certainement qu'il t'attend quelque part. C'est ce que ça veut dire. Donc on dit quoi? Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. En fait, il parlait de la promesse du retour de Jésus. Parce que les gens on dit Jésus vient bientôt. Maintenant, c'est devenu chant. Enfin, c'est devenu une manière de parler. Tu as duré comme Jésus revient bientôt, n'est-ce pas? Je reviens comme, on dit quoi même? Je viens bientôt. Je sais pas, on a l'habitude de dire, quand tu dis, comme le retour de Jésus, non? Ah, c'est le retour de Jésus ou bien? Voilà. Donc, on prend pour rire. Parce que Jésus a tellement dit, il vient. Depuis, on attend, on ne voit rien. C'est devenu maintenant moquerie. Hein? Il vient pas même. Oh, on dit, il a dit, je viens, c'est bientôt, non? Je viens bientôt. On dit, bien, comme bientôt de Jésus, non? Ton bientôt, là, c'est pour Jésus, là aussi. Amen. Donc, là, il dit que la promesse de Jésus pour dire, il vient bientôt, là. C'est pas parce qu'il dure, hein? Quand même, Dieu peut l'accomplir. Il peut venir tout de suite. C'est pas parce qu'il dure. Mais au contraire, c'est parce qu'il a pitié de nous. Il ne tarde pas dans l'accomplissement. Mais au contraire, il nous aime tellement que s'il vient tout de suite, là, ceux qui vont mourir sont beaucoup. N'est-ce pas? Il ne veut pas que nous mourions. Donc, il prend son temps
Il dit, il vient, non? Il nous laisse le temps de parvenir à la repentance pour que nous soyons sauvés. Donc, nous devons dire merci. S'il n'est pas encore venu, parce que tous ne sont pas encore sauvés. S'il vient, vous allez accepter que vos parents meurent? Qu'ils aillent en enfer? Ou alors que quelques-uns... Non, il ne veut pas. Donc, le Seigneur prend son temps. C'est une bonne chose. À nous de travailler. À nous de faire vite. Si nous voulons le voir vite revenir, mais alors la repentance, on n'a qu'à vite faire. Quand tout le monde aura compris la repentance, quand tout le monde aura changé comme il veut, là, il vient, puis c'est fini, il boucle la porte. Vous comprenez? Donc, on dit quoi? Le Seigneur ne tarde pas, hein. Faut pas penser que Dieu dit, je viens bientôt, là. Faut pas rire avec ça. Faut évangéliser. Alléluia. Faut pas dire bientôt de Jésus, puis rire. Non. Tant qu'on n'a pas fini d'évangéliser, on doit dire, même, attends un peu. On n'a pas fini. Parce que on dit, non, nous, on est rentré, Seigneur, il faut boucler la porte. On est comment? On est méchants. Parce que nous, on est sauvés, on n'évangélise pas. Les autres, là, Seigneur, ils peuvent mourir. Nous, on s'en va au ciel, ça suffit. Ça, c'est être méchant. Je ne sais même pas si tu as parti même, avec ce cœur-là. Parce que c'est le cœur de Dieu qui va aller là-bas. C'est ceux qui ont le cœur de Dieu, là, qui aiment là. C'est eux qui vont partir. Mais toi, tu es déjà sauvé, tu dis non, on s'en fout. On n'a qu'à fermer la porte. Eux, ils n'ont qu'à mourir. Je connais des gens qui disent, mon cher, s'il ne veut pas, il n'a qu'à mourir, nous, on s'en va. Il y a des gens qui disent ça. Ils disent ça. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais il y a des gens qui disent ça. C'est quoi, on fait quoi? Ils n'ont qu'à rester. C'est méchant, hein? Tu vois les gens aller mourir en enfer, puis tu dis, ah, ils n'ont qu'à partir. S'ils veulent mourir, ils n'ont qu'à mourir. Toi-même, tu es mauvais. Alléluia. Donc, on dit quoi? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience. Dieu est patient envers nous, ne voulant pas que nous périssions, mais plutôt que nous parvenions à la repentance. Donc, je dis quoi? La repentance pour parvenir à sa promesse. Pour pouvoir rentrer dans la promesse, il faut arriver à la repentance. C'est après la repentance que maintenant tu peux recevoir ta promesse. C'est ce que Dieu veut. Donc la repentance est nécessaire. Donc le désir de Dieu, c'est quoi? On va lire 1 Timothée 2:4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ok, donc Dieu veut quoi? Le désir de Dieu, c'est quoi? Que tous les hommes soient sauvés. C'est pas que toi seul tu sois sauvé, hein? Le désir de Dieu, c'est pas qu'un soit sauvé. Ou que toi seul tu sois sauvé, puis tu es content. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes, dans le monde entier. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est ça son désir, c'est ça son cœur. Il veut pas perdre un seul. Donc, il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, il veut que l'on soit sauvé. Donc, le désir de Dieu, c'est ton salut d'abord, avant la promesse. Vous comprenez? Dieu veut d'abord ton salut avant ta promesse. C'est vrai qu'il a promis beaucoup de choses. Quand on lit la Bible, il a dit il va nous donner ça, il va nous donner ça. C'est vrai, on a prié, peut-être les choses ne sont pas encore arrivées. Mais qu'est-ce que Dieu veut d'abord en premier pour toi? C'est ton salut. Maintenant, la promesse là, ça va venir. Dieu n'oublie rien. Il n'a pas oublié, il connaît. Mais il a un objectif premier, c'est ton salut. Donc le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Donc d'abord, qu'on parvienne à la repentance pour être sauvé, et ensuite on reçoit nos promesses. Aujourd'hui, je voudrais que tu sois en paix par rapport aux promesses de Dieu. C'est pour ça que je te dis ça. Je voudrais que tu sois en paix. Tout ce que Dieu a dit qu'il va faire de toi là, il n'a pas oublié. Il peut même pas oublier même. Et puis quand il dit qu'il veut faire quelque chose, il peut faire. C'est-à-dire Dieu n'est pas quelqu'un qui dit quelque chose et puis maintenant il est coincé. Nous les hommes, on peut être coincés. On te promet les belles choses et puis après on n'en a pas. On ne sait même pas où rentrer même. Quand tu viens, on fuit. Vous voyez? Donc Dieu là, quand lui dit va faire, il n'est pas en manque de quelque chose, il peut faire. Mais s'il n'a pas encore fait, il faut te tranquilliser, ça va venir. Vous comprenez? Dieu n'est pas méchant. Tout ce qu'il a dit qu'il va faire là, il peut faire et il va faire. Mais il veut que tu parviennes quelque part. Il veut que tu arrives quelque part. Son désir, c'est que tu sois d'abord sauvé. Donc, le passage, 2 Pierre 3:9, on remet. On dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Donc, premier point, moi je vais essayer d'analyser le passage. En ce qui nous concerne, premier point, pour nous, c'est-à-dire nous les hommes, qu'est-ce que nous voulons? C'est la promesse. N'est-ce pas? Nous là, nous on attend les promesses de Dieu. C'est ce que nous on cherche. On est venu là, on veut que Dieu réalise nos promesses. Donc nous voulons que les promesses arrivent vite. C'est pour ça que quelquefois nous pensons que Dieu dure. Des fois Dieu dure tellement que nous-mêmes on se cherche. On cherche solution.
Vous vous rappelez pas le cas d'Abraham là? Dieu a dit, je vais te donner un enfant. Ça a duré. Jusqu'à 20 quand même. C'était trop long. Il a cherché un raccourci, vite. Donc quelquefois, nous là, on pense que Dieu a trop duré. Et puis on s'en va gâter. Au moment où Dieu doit faire là, on a déjà tracé, on a gâté. Donc nous là, nous voulons que les promesses s'accomplissent vite. Mais Dieu est en train de nous dire que pour que ta promesse arrive là, il faut que la repentance arrive d'abord. Est-ce que vous comprenez? Voilà. La repentance va précéder la promesse. Donc tu dois comprendre que pour que tu reçoives tes promesses, il faut la repentance. Et la repentance c'est quoi? On ne va pas aller trop loin. Simplement la repentance, c'est le changement de voie. N'est-ce pas? On est d'accord, non? Quand on dit la repentance, c'est changer de voie. Prendre conscience et puis changer. Donc Dieu attend à ce que nous puissions changer de voie, que nous puissions prendre conscience et puis nous puissions changer de voie pour recevoir la promesse. Vous savez que dans la Bible, on dit quoi? L'héritage, là, on ne donne pas des enfants. Donc vous allez voir dans toute la Bible, quand on partage l'héritage, là, on cite les fils. On ne cite pas les enfants, on ne cite pas les bébés. Donc l'héritage, c'est pour des fils. Les fils, ce sont des hommes faits, n'est-ce pas? Des hommes mûrs, hein? Quand on dit un fils, là, c'est un homme mûr, non? C'est un homme mûr. Voilà. Donc Dieu attend que tu arrives à une certaine maturité avant de te donner ton héritage. Sinon, tu as fini de gaspiller, parce que demain, il n'y en a plus. Je connais des familles comme ça où les papas ne sont plus là, on a partagé l'héritage, ils ont fini de gaspiller, il n'y a plus rien. N'est-ce pas? Si tu as fini de gaspiller ton héritage, qui va te donner? Donc, c'est mieux qu'on sécurise, que tu finisses de faire la vie enfantine là, qui ne comprend rien. Maintenant, à un certain âge où tu peux gérer, on te donne. C'est pas mieux. C'est pour ça. Donc, Dieu, il prend son temps. Quand tu vas parvenir à la repentance, c'est-à-dire au changement de voie, et puis tu vas être un peu plus mûr, tu vas devenir un fils, alors tu reçois ton héritage. Sinon, chacun a un héritage. Mais depuis quand on peut confier un héritage à un enfant? Tu prends la grosse Mercedes, tu dis voilà ton héritage. Dès qu'il sort, voler prend. Alléluia. Mais oui, si tu ne fais pas attention, tu vas le tuer. Parce que voler va tuer pour arracher. À cause d'héritage, on va le tuer. Tu lui as donné trop tôt. Au moment où il ne sait pas prendre soin de ça, au moment où il ne sait pas garder, au moment où il ne sait pas ce qu'on fait avec, on va le tuer pour arracher. Donc si Dieu ne t'a pas encore donné, il faut dire Dieu merci. Parce que peut-être que c'est à moi même qu'elle est arrivée, s'il te donnait cette chose-là. Donc c'est une question de temps, n'est-ce pas? Arriver à un certain niveau, on donne l'héritage à des fils. Tu cherches ton héritage, tu sais ce que Dieu t'a promis. Tu attends ça depuis longtemps. Pour toi, il a duré. Aujourd'hui, je suis en train de te dire que Dieu ne dure jamais pour faire. Il ne dure jamais. Celui qui dure là, c'est toi. Celui qui dure à se repentir, à changer de voie là, c'est toi. Donc si tu dures, ta promesse va durer. Donc si tu ne veux pas que ça dure, mais change vite de voie. N'est-ce pas? Change de voie. Et puis tu vas voir que ça va se réaliser tout de suite. Je connais des gens comme ça qui sont arrivés dans l'église. Dès qu'ils sont arrivés, pas pour eux là, ils ont eu mariage. Et il y en a qui sont dans l'église depuis 5 ans, 10 ans, il n'y a pas mariage. Et après ils sont jaloux, mais celle-là vient d'arriver. Alléluia. Hein? Elle vient d'arriver. Nous on est ici depuis longtemps. Et puis Dieu n'a rien fait. Mais elle vient d'arriver à peine, Dieu a fait. Mais Dieu a fait pourquoi? Ça dépend de sa relation avec Dieu. Ça dépend de son niveau, où elle est arrivée. Est-ce qu'elle est mariable maintenant? Est-ce qu'elle va aller bien se comporter dans la maison du monsieur? Est-ce qu'elle est prête à aller obéir? Ou bien encore un jus dans sa bouche? Il y a tout ça qu'il faut voir. C'est pas parce qu'elle est arrivée qu'on l'a mariée, c'est parce qu'elle est prête qu'on l'a mariée. Vous voyez? Donc, au lieu de dire, mais pourquoi c'est elle qui est venue, elle vient d'arriver, tu dis, qu'est-ce que moi je dois faire pour être à son niveau? Quand tu sais bien réfléchir, là, tu arrives vite. Mais quand tu ne sais pas bien réfléchir, tu vas encore traîner. Parce que tu ne comprends pas ces choses-là. Alléluia. Donc, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement des promesses. Quand tu veux un héritage, il faut arriver au stade de fils. Si tu as demandé un enfant, il faut arriver au stade de fils. Quelle que soit la promesse que tu attends, assure-toi que tu as grandi spirituellement. Grandir spirituellement veut dire quoi? Tu t'es repenti. En tout cas, tu comprends mieux les choses de Dieu et tu marches mieux dans les voies de Dieu et Dieu maintenant peut te donner ce que tu as besoin et ce que tu cherches. Ce qu'il t'a promis, il peut te donner. Donc pour nous les hommes, ce que nous voulons premièrement d'abord, c'est tout de suite les promesses,
Mais nous ne regardons pas le plus important qui est en bas que Dieu attend. Dieu attend la repentance pour que tu rentres dans ta promesse. Maintenant, deuxième point pour Dieu. C'est là où je vais mieux analyser. On dit quoi? Dieu dit la repentance pour entrer dans notre promesse. Et Dieu veut que nous soyons d'abord sauvés, n'est-ce pas? Pour Dieu, le plus important, c'est la repentance qui va nous permettre d'être sauvés. Sinon, s'il nous donne tout de suite là, il peut nous perdre. Ce n'est pas de te donner beaucoup d'argent et puis demain tu seras en enfer. C'est pas ça qui intéresse Dieu. Trop d'argent, tu te pavanes ici sur la terre, trop de biens, et puis demain tu es en enfer. Ça n'intéresse pas Dieu. Sinon, il y a plein de païens qui ont tout, que Dieu pourrait ramasser comme ça, allons-y. N'est-ce pas? Si c'était à cause des biens là, il y a tellement de païens qui ont tout. Eux, ils ont déjà tout. Dieu peut les ramasser, allons-y. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'avoir des biens et de perdre son âme. Donc pour Dieu, ce n'est pas ça. Dieu veut d'abord que tu sois repenti, que tu sois sauvé et ensuite que tu reçoives. Donc ne sois pas forcément jaloux des bénédictions terrestres de quelqu'un. N'est-ce pas? Ne sois pas forcément jaloux. C'est vrai qu'il a tout, mais est-ce qu'il a le salut? Voilà, quand tu vois quelqu'un, non, il a ceci, il roule dans une grosse voiture, depuis moi on est là, on est dans le quartier, tu as murmuré, mais est-ce qu'il a le salut? Parce que le plus important, c'est le salut, hein. C'est pas les biens matériels. Les biens là ne vont t'amener nulle part. Mais c'est la repentance au salut qui est important. Donc, au lieu d'être jaloux de quelqu'un qui a des biens matériels, sois plutôt jaloux de quelqu'un qui est dans la voie de Dieu. N'est-ce pas? Essaie d'imiter celui qui a un témoignage de Dieu. C'est ça qui est important. Le reste va venir après. Il dit, le reste là, il va te donner comme un oiseau. Il dit, cherche premièrement le royaume et la justice. Et tout le reste te sera donné. C'est mieux d'avoir Dieu d'abord et ensuite avoir les bénédictions après, que d'avoir les bénédictions et puis finir en enfer. Amen. Donc aujourd'hui là, il faut te dire tranquille. Dis à ton âme, il faut te tranquilliser. Ton temps arrive. N'est-ce pas? Voilà. Il faut te tranquilliser en paix. Des fois, notre corps là, notre corps est trop bizarre. Amen. Il va te pousser qu'à pousser dans quelque chose. Tellement il est pressé d'avoir les choses, qu'il va te pousser qu'à pousser dans quelque chose. Amen. Après, on lui dit, calme-toi. Ton temps arrive. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Il sait ce qu'il est en train de faire pour toi. Il sait ce qu'il prépare pour toi. Il dit les projets qu'il a pour toi là, c'est quoi? Bonheur. N'est-ce pas? Dieu a des projets pour ses enfants. Hein? Ne prenez pas Dieu comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Quand tu réfléchis et puis tu crois que Dieu n'a rien fait là, ça veut dire que tu dis Dieu, toi tu n'as pas de plan pour moi. C'est une insulte même de voir Dieu, lui grand Dieu. Il a un enfant et puis il n'a aucun projet pour lui. C'est une insulte. Tu dois être tranquille et dans la paix. N'est-ce pas? Tu dois être tranquille et paisible pour dire Dieu, il dit quoi? Il a un projet pour moi. Quand le temps du projet va arriver, c'est même pas toi qui fais. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Donc il dit la repentance pour le salut. Et la repentance, je dis quoi? C'est le changement de voie. N'est-ce pas? Il faut que tu changes. Mais voyez-vous, c'est là où il y a le problème. Dieu s'attend à ce que tu changes. Hein? Mais comment tu peux changer? Aujourd'hui, on dit, ah, ouais, il faut qu'il se répente. Il faut qu'il se répente. Repentez-vous, repentez-vous. On entend. Bon, mais c'est comment? Et puis depuis, on ne change pas. Comment il peut changer? Question. Pour changer, il faut déjà prendre conscience de son état de pécheur. Si tu n'as pas pris conscience de ton état de pécheur, tu ne peux pas parvenir à la repentance. Amen. Très bon. C'est pas fini. Il dit pour changer, quelqu'un d'autre, oui, tu peux venir. Donne le micro. Il dit pour changer, ce qu'il a dit est important, hein? Il faut prendre conscience de son état, n'est-ce pas? Et puis quoi encore tu as dit? Dans mon pote, il dit il faut prendre conscience de son état et puis voilà. Il dit pour parvenir à la repentance, il faut prendre conscience de ton état, n'est-ce pas? Dieu veut qu'on se repente, hein? Mais lui dit quoi? Pour pouvoir se repentir là, pour pouvoir changer là, il faut prendre conscience de ton état avant de parvenir. C'est bon. Toi tu dis quoi? Comment on peut changer? C'est Premièrement, il faut prendre conscience. Oui. Ensuite, il faut regretter amèrement l'acte. C'est bon. Donc, il faut prendre conscience, il faut regretter. Tout ça, là, c'est même dans le même sens, c'est bon. Mais encore comment? On continue. Parce qu'il faut voir. Oui. On peut se repentir par l'obéissance. Par l'obéissance. Bon, c'est bon. L'obéissance à la parole de Dieu. D'accord. Donc, elle dit quoi? Pour pouvoir changer, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Oui. Le frère.
Je veux m'appuyer sur le passage de Proverbe 28:13 qui dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, c'est d'avouer et puis de délaisser ce qui n'est pas bon, c'est la repentance aussi. Amen. Ok. Donc, il dit pour lui, c'est avouer et puis délaisser pour pouvoir atteindre la repentance. Tout ça, c'est bon, mais on n'est pas encore arrivé. Oui. Mais le plus important, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et s'abandonner complètement, c'est-à-dire entre ses mains. Ok. Donc, il dit, c'est accepter le Seigneur et puis s'abandonner totalement. Ok. Oui, derrière. Comment on peut se repentir? C'est-à-dire comment on peut changer de voie? C'est ça on cherche. Pour changer d'abord, il faut reconnaître. Oui. Il faut accepter. Oui. Et décider. Oui. D'accord. Elle dit c'est reconnaître, accepter et puis décider. Non, ça c'est bon. Merci. On continue. Tout ça là, c'est même chose. Alléluia. Mais on n'a pas encore atteint. Ils ont tout dit, hein. Il faut reconnaître, il faut accepter, il faut avoir la volonté, il faut tout ça là. Tout ça là, on entend ici tous les jours. Mais d'autres ne se sont pas encore repentis. Alléluia. Donc il y a quelque chose qui manque. Oui. Dernière intervention. Si on se repent, il ne faut pas revenir sur les mêmes choses. Alléluia, c'est bon. Quand tu as changé là, ça dit que tu as pris une nouvelle direction, non, tu ne reviens plus en arrière. C'est ça qu'on appelle la repentance, c'est bon. Mais j'ai dit, comment on se repent? Comment on va arriver à se repentir? Comment on va parvenir à ça? Il dit, c'est que tu parviennes à ça. C'est que tu arrives là-bas. C'est un processus. On parvient à la repentance. On arrive là-bas, il y a quelque chose qui manque. Vous savez, l'homme a envie de changer. L'homme que vous voyez là, il peut changer. Et il a envie de changer. Si l'homme ne change pas, c'est parce que l'homme n'a pas compris. Je vous dis, pour pouvoir prendre la décision de changer, il faut comprendre. Tu n'as rien compris, on dit il faut changer. Changer quoi? Changer pour aller où? Parce que pour toi, ce que tu fais là, c'est bon. Et on veut te forcer à changer. Mais pourquoi tu veux que je change même? Parce que moi, je crois que ce que je fais là, c'est juste et c'est bon. C'est pour ça que je pratique. Sinon, si je suis consciente, pour arriver à une conscience là, il faut comprendre. Il a dit, il faut prendre conscience. Comment on peut prendre conscience? Tu ne pourras jamais prendre conscience si on ne t'a pas expliqué pourquoi ça rentre ici pour comprendre. Tu ne seras jamais conscient. Tu seras comme un enfant. Faisant les choses, pensant que c'est comme ça on fait, tu seras même tellement content de faire, pensant que tu fais bien, mais tu ne comprends rien. Tu es encore un enfant. Donc, il faut prendre conscience après que tu aies compris. Donc, il faut qu'on t'explique. Il faut qu'on te fasse comprendre que la chose n'est pas bonne pour que tu puisses te retourner. Sinon, si tu n'as pas compris, pourquoi tu veux que je me retourne? Qu'est-ce qui dit que pour toi, elle est bon? Qu'est-ce qui me dit que parce que toi, tu as pris une voie, c'est vrai, tu es arrivé avant moi, mais qu'est-ce qui me certifie que toi, est-ce que toi, tu es allé au ciel? Nous tous, on est en bas ici, personne n'est allé quelque part, et puis tu dis, il faut changer. Changer pourquoi? Chacun fait pour lui. N'est-ce pas? Chacun fait pour lui. Donc, la clé de la repentance, pour pouvoir se détourner et changer, c'est comprendre. Ça dit quoi? C'est expliquer. Bien expliquer pour qu'on comprenne conscience et on change automatiquement. Moi, si j'ai compris, j'ai resté dans ça. Pourquoi? Quand j'ai compris là, je ne dis pas au revoir. Je change immédiatement, automatiquement. Mais je ne suis pas bête pour comprendre que ça va me tuer, puis j'ai compris, puis je reste dedans. Si je suis encore dedans, c'est que je ne sais pas que ça tue vraiment. On dit ça tue, bon, je n'ai jamais expérimenté. On ne sait jamais. Mais sinon, si je sais que ça tue, là, la chose te dit que le feu brûle. Mets ta main dedans. Toi, tu ne sais pas que ça brûle. Parce que je sais que ça brûle, je ne vais même pas m'aventurer à mettre ma main dedans. Mais un enfant, tu dis le feu brûle, il va, hey, maman, le feu brûle. Il va aller tomber dedans. Même si tu dis le feu brûle, il ne comprend pas. Il voit le feu, c'est joli, il a envie de toucher. Mais à un certain niveau, quand tu dis le feu brûle, ce qui nous a déjà brûlé là, c'est trop. Donc, tu n'as pas besoin de me dire que le feu brûle. Je connais, j'ai déjà changé. Donc, le changement ne peut venir que après la compréhension, la prise de conscience, la compréhension et puis la prise de conscience et puis maintenant on change automatique. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur.
Parce que c'est là tout le problème. On veut, tout le monde n'a qu'à se repentir. Mais on ne cherche pas à comprendre pourquoi depuis, il ne s'est pas encore repenti. Donc nous, on l'attend dans la repentance. Et on dit, regarde, depuis, il ne change pas. Pourtant, nous aussi, à un certain niveau, dans une certaine vie, on était aussi comme ça. Mais quelque chose s'est passé dans notre vie. On n'a pas identifié la chose. Mais certainement que quelqu'un nous a parlé. Ou alors on a vécu une situation qui nous a permis de comprendre. Et ça a décliqué. Et on s'est retourné. C'est pour ça qu'on s'est retourné. Sinon, on était tous à l'abattoir, marchant comme des moutons, les uns à la suite des autres. On partait tous dans le même chemin. C'est parce qu'on a compris quelque chose. Et maintenant, quand tu nous de partir en arrière, là, tu dis, moi, retourner en arrière. Jamais. Parce que je sais de quoi je parle. Je sais ce que j'ai vu dedans. J'ai compris. Quand j'ai compris là, on ne peut rien enlever dans sa tête. C'est fini. C'est bouclé. Si tu veux que quelqu'un change là, permets qu'il comprenne. Une fois qu'il a compris, c'est une boule de feu comme ça. Il est parti sans changer toute sa route. Nous autres là, quand Dieu nous a changé, quand on a compris, quand on a accepté, quand on s'est retourné à lui-même là, pour nous arrêter là, c'est pas facile. Hein? On est décidé et on est engagé. On veut changer le monde. Parce qu'on a compris quelque chose. On a accepté quelque chose. Et on s'est détourné, on a compris. Donc le changement vient après la compréhension. Et la compréhension va venir après une bonne explication qui convainc. C'est pour ça qu'il dit quoi? Faites en tout temps prêcher la parole. Et puis il dit de convaincre, non? Il dit de convaincre. Donc quand tu vas évangéliser quelqu'un là, arme-toi pour convaincre. Vous voyez? Ne va pas réciter des choses à réciter. Mais il faut t'armer pour pouvoir convaincre la personne. Et convaincre, c'est pas facile, hein? Ah, quelque chose qui est difficile. C'est-à-dire, la compréhension de combien d'années? Toi, tu vas changer ça en une seconde. Quelque chose qui est devenu une forteresse en lui. Il est bâti avec ça. C'est ancré en lui. Pour changer, il faut prier. Donc, il faut t'armer. Il faut prier. Et puis, Dieu va te donner les mots. Le Saint-Esprit va te donner les mots. Les mots qui vont casser la forteresse. Il faut convaincre. Donc, je dis pour Dieu, c'est la repentance, d'abord pour le salut, c'est le changement. Maintenant, les moyens que Dieu se donne pour arriver à ce changement, c'est ça. Parce qu'on veut que l'homme change, on veut que les choses changent. Mais il y a des moyens pour y arriver. Parce que depuis on parle, ça ne change pas. Depuis on prêche, ça ne change pas. On veut qu'il change. Je vous ai dit, pour qu'il change, il faut qu'il comprenne. Et les moyens pour y arriver, c'est quoi? Premier moyen, pour que tu puisses arriver à changer quelqu'un. Premier moyen, lisons. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Donc, pourquoi est-ce que le Seigneur ne veut pas que... il veut que nous soyons sauvés, il ne se précipite pas, hein? Parce qu'il ne veut pas que nous périssions. Voilà son premier problème. Vous donnez et puis vous allez périr, ça ne l'arrange pas. Donc son premier, c'est qu'il ne veut pas que vous périssiez. Donc quand quelqu'un ne veut pas que tu meurs, c'est quoi? Il ne veut pas que tu périsses. C'est-à-dire qu'il t'aime tellement qu'il veut t'avoir auprès de lui. Donc le premier moyen pour aider quelqu'un à changer, c'est l'amour. Il faut l'aimer au point de vouloir sauver son âme. Le premier moyen, c'est l'amour. C'est l'amour qui doit motiver ce changement. C'est l'amour qui doit motiver cette repentance. Parce qu'après l'amour, il faut maintenant de la patience. Si tu n'aimes pas la personne, et puis tu veux qu'il change, il ne changera jamais. Parce que ta manière de l'aborder, ta manière de lui dire les choses ne vont pas le convaincre et il ne va jamais changer. Mais quand tu l'aimes, quand il voit l'amour dans ce que tu es en train de faire, quand il sent qu'il y a de l'amour, c'est-à-dire c'est facile. Il a confiance en toi. L'amour va bâtir la confiance qui va lui permettre de savoir que tu l'aimes et que tu ne peux pas le tromper, donc il doit te suivre. Mais il n'y a pas d'amour. Et brusquement comme ça, parce que toi tu as parlé, il doit changer. Des fois même, il n'y a pas d'amour, même il y a la moquerie. On se moque bien de lui et puis on dit il n'a qu'à changer. On dit nous on se croit les arrivés. On est les supérieurs. On lui dit qu'il n'est rien. On le néglige. N'est-ce pas? On lui dit qu'il n'a rien compris. Nous là, nous on connaît, on est des savants. C'est nous on connaît, hein? Toi tu connais rien. Avec une telle attitude, tu veux que quelqu'un se répande, il va comprendre comment ce que tu es en train de lui dire. Déjà quand tu l'approches, déjà il y a un mur de méfiance.
il ne veut même pas que tu l'approches. Parce qu'il y a un mur de méfiance. Il te voit déjà comme un ennemi. Premier moyen pour amener quelqu'un à la repentance, c'est l'amour. Il faut l'aimer. L'aimer et aimer son âme. Aimer à vouloir à ce qu'il soit sauvé. Nous, aujourd'hui, nous sauvons les hommes parce que Dieu dit de les sauver. Mais est-ce que nous les aimons vraiment pour les sauver? On s'en fout, hein? On entend d'obéir à un commandement, c'est tout. Et donc, le résultat aussi n'est pas très, très, très fameux, hein? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Vous allez voir, là où il y a vraiment de l'amour, il y a beaucoup d'explosions. Il y a beaucoup d'explosions là où il y a l'amour. C'est l'amour qui est la clé. C'est l'amour qui détermine. Comment est-ce que tu peux arriver à changer quelqu'un? S'il sent que tu l'aimes. Les enfants, comment est-ce qu'on arrive? C'est parce qu'on les aime. Quoi que soit ce qu'il fait, on pardonne à l'enfant. Et il sent que j'ai ma petite fille. Avant-hier, elle a fait quelque chose, je l'ai frappée. Elle me met ce qu'elle... Bon, je la déconné, donc je l'ai tapée. Quelques 2 ou 3 coups. Elle n'a rien dit. Elle est partie. Et puis, en fait, elle avait dit un gros mot. Voilà, elle avait dit quelque chose qui n'est pas bien. Et puis, le lendemain, elle a dit, ah, mémé, tu sais, Ibrahim, il n'est pas bien, hein? Il a dit un vilain mot. Oui, parce que elle a subi, n'est-ce pas? Un vilain mot, elle a été tapée. Donc, elle a vu là-bas, quelqu'un a dit un vilain mot. Elle a couru, elle est venue. Mais Ibrahim, il n'est pas bon. Il a dit un vilain mot. Je dis, ah bon? Elle dit oui. Je dis, ok, il sera tapé. Elle était contente. Parce qu'elle voit là la justice. Vous comprenez, non? Donc, elle comprend que je ne l'ai pas tapé pour la taper, mais je l'ai tapé parce qu'en fait, ce n'est pas bon, puisque tous ceux qui vont faire, ils seront tapés. Et là, tout de suite, elle est contente. Parce que je suis juste. Donc, je ne l'ai pas fait parce que je ne l'aime pas. Mais j'ai fait parce que ce n'est pas bien. Vous comprenez? Donc, elle a été tapée. Maintenant, elle a vu dehors la même chose. Elle est venue voir si c'est le même traitement. Elle est venue me piéger. Vous voyez? C'est-à-dire, si Ibrahim fait ça que je ne dis rien, elle va avoir ça dans son cœur. Que Mémé me déteste. Elle est très mauvaise. Mais tant que je frapperai tous ceux qui seront comme Ibrahim, elle sera toujours contente. C'est-à-dire que Mémé l'aime, et puis elle va commencer à me rapporter tout ce que... Voilà. Ce sera son rôle maintenant. Voilà. Vous voyez? Donc, l'amour, c'est très important. Quand la personne sent que tu l'aimes, elle est prête à se soumettre. Elle est prête à se laisser transformer. Elle est prête à se laisser changer. Elle est prête à t'écouter et à croire à ta parole. C'est pour ça que, on dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Si ce n'est pas par amour qu'il a donné là, même s'il donne, on ne prend pas. C'est l'amour qui doit motiver. C'est l'amour qui va permettre qu'on comprenne que ce que Dieu entend de dire là, c'est vrai. Sinon, qui sait? Si c'est pour encore nous tuer. Donc, pour que quelqu'un change, première clé, démonstration d'amour. Si nous comprenons ça dans nos églises là, il y aura du monde. On va arriver à prêcher la repentance et les gens vont être heureux de nous suivre parce qu'ils vont voir en nous le caractère de Dieu, ils vont voir Dieu en nous. Mais nous, que Dieu nous pardonne. Alléluia. Nous-mêmes là, Dieu doit nous changer. Amen. On doit se repentir. C'est-à-dire, on doit changer des manières de faire. D'être les meilleurs et d'accuser les autres. Que Dieu nous pardonne. C'est des choses, moi-même là, j'étais comme ça, je vous dis toujours, j'étais pire. Mais aujourd'hui, j'ai compris que personne n'est parfait. Arrêtez ça. Arrêtez d'accuser les autres et de vous faire passer pour les parfaits. C'est parce que toi, on ne t'a pas encore attrapé dans ce que tu fais. C'est parce qu'on n'a pas encore vu le fond de ton affaire. C'est pour ça. Souvent, ceux qui s'arrêtent, ils sont sur cette chose-là. Je dis, si Dieu pouvait mettre caméra, ils allaient se taire. Actuellement, il y a un post sur Facebook où il y a une dame qui a un problème. C'est parti partout, on l'accuse de tout et tout. Mais les gens parlent à gauche, à droite. Je vous dis carrément, une dame, il y a eu une affaire d'adultère sur le fait, c'est tout ça, son mari l'a chassé, il y a eu des problèmes.
Les gens sont en train d'accuser, même que la justice maintenant s'est mêlée. Donc les juges, on les appelait, bon, l'homme, moi je m'en fous pas, c'est lui qui a le problème, mais la dame, c'est vrai, il y a eu un problème d'adultère, mais une femme qui a commis un adultère, la justice va faire quoi? Depuis qu'on a dit que l'adultère, ça va en prison. Ben, si ça doit aller en prison, le juge là, il est le premier. Amen. Donc ils vont s'asseoir et puis juger une femme. C'est ça, Jésus a dit quoi? Que celui qui n'a jamais péché là, n'a qu'à jeter la première pierre. Amen. Quand Jésus regarde là, oui, la femme est ceci, elle a fait cela. Il a regardé, oh, vraiment. C'est-à-dire, il les connaît. Jésus même, il rit. Il dit, bon, tout ça là, c'est cool, non? Celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Qui a jeté? Personne. Parce que tu ne peux pas faire argument avec Dieu. Avec les hommes là, tu peux argumenter, il n'y a pas de caméra. Mais avec Dieu, tu ne pourras jamais argumenter parce que Dieu te connaît. C'est l'amour. Arrêtons d'accuser les autres. Prions pour que nous puissions tous changer. Aimons les autres. Aimons ceux qui n'ont pas encore atteint notre niveau. Aimons ceux qui n'ont pas encore atteint notre stade. Et prions pour qu'ils soient changés. Parce que nous aussi, nous avons besoin de prière. Il y a quelqu'un qui priait un juif et puis il a dit quoi? Moi, Seigneur, je fais tout. Je prie combien de fois par jour? En tout cas, moi, je suis propre, je suis bien. Il y a un autre qui a dit, Seigneur, moi là, je ne suis pas digne. Dis seulement un mot et puis je serai guéri. Quand le Seigneur a regardé les deux là, il dit, celui qui a bien prié là, voilà ça. Celui au moins qu'il reconnaît que lui là, il n'est pas encore arrivé. C'est lui qui est bon. Mais celui qui se vante, non, nous on est ceci, on est cela, on a ceci, vous êtes ceci, vous êtes cela. Il dit, ceux-là, ils n'ont encore rien compris. S'il n'y a pas d'amour, tu ne peux pas changer ton frère. S'il n'y a pas d'amour, tu ne peux pas amener quelqu'un à la repentance. C'est l'amour qui doit motiver notre désir. C'est l'amour qui doit motiver notre désir de changement, notre désir de voir les autres changer. Il faut les aimer. Et il faut comprendre que on n'est tous pas les mêmes, c'est tout. Mais chacun a son problème. Et on n'a pas tous les mêmes problèmes, c'est tout. Peut-être que lui c'est adultère. Peut-être que toi là, tu es un grand menteur, tu es un hypocrite. Tu mets des pays en guerre. Mais toi, à partir d'adultère, tu as fini. N'est-ce pas? Tu as changé. Mais tu n'as pas encore tout changé. Parce qu'il dit quoi? Personne n'est encore parfait. Sinon, Jésus n'a pas besoin de venir te rendre parfait. Qui est parfait ici? Personne n'est parfait. On est tous, chacun a un problème. On a des différents problèmes. Il faut voir ça comme ça. Donc, si toi, tu as fini avec un, dis gloire à Dieu. N'accuse pas l'autre. C'est maintenant l'entend de traverser. Il faut l'aider à traverser. Il faut l'aider à évoluer. Il faut l'aider à avancer. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous pardonne. Qu'il nous pardonne notre ignorance. Nous avons besoin de changer. On a besoin d'être nous-mêmes là, de se repentir. Tout ce qu'on a accusé, tout ce qu'on a regardé avec dédain, tout ce qu'on a dit, ils sont ceci, ils sont cela là. Que Dieu nous pardonne. Que nous les voyons autrement. Que notre vision change. Et que nous puissions maintenant les attirer à Christ. Donc c'est l'amour, premier point. Après l'amour, il a dit quoi? Mais que Dieu use de patience envers nous. Donc l'amour va produire la patience. Parce que quand on a vu la définition de l'amour, dans l'amour il y a la patience. Quand tu aimes quelqu'un là, tu es patient avec lui. Ton enfant là, deux fois même il a doublé CP là, CP, mais tu ne fais que payer. Chaque année il gaspille ton argent. Amen. Mais il gaspille quand il vient à la maison. Bébé, ça va aller l'année prochaine. Parce que quoi? Tu es patient. Tu veux qu'il arrive. Donc tu le boostes. Des fois tu n'as même pas voulu lui dire que tu as gaspillé là. Non, tu ne vas pas le choquer. Tu ne vas pas le blesser. Tu as dit ça ne fait rien mon fils, ça ne fait rien. Hein? Demain ça va aller. Donc tu vas le remonter. Pourquoi? Tu l'aimes. Tu veux payer l'école la même 100 fois. S'il faut payer 100 fois, tu as payé. Parce que quoi? C'est ton fils. Tu l'aimes. Tu lui demandes ton amour. Et tu veux que, en l'encourageant, par des mots gentils, demain il puisse arriver quelque part. Donc l'amour va produire la patience. Si ton mari n'a pas encore changé, si ta femme n'a pas encore changé, avec l'amour et la patience, il va changer. Parce que toi-même là, aussi, si on lui demande, tu n'as pas encore changé. Vous voyez, quand les gens s'en vont à la justice, là, quand il y a palabre, demande à l'un et puis demande à l'autre. Quand celui-là te raconte, il a raison.
quand l'autre raconte aussi, il a raison. Tout le monde a raison. Donc ne crois pas que tu détiens la raison toi seul. Non. C'est parce que toi tu as raconté pour toi là bien doux, bien joli, que tu crois que lui aussi quand il va raconter pour lui là, ce ne sera pas doux et joli. C'est pour ça qu'on dit quoi, quand tu t'en vas, la Bible dit quoi, si tu t'en vas en justice avec un frère ou bien quelque chose, arrange-toi en chemin avec lui, parce que ça arrive là-bas là, peut-être ça va tomber sur toi. Oui. De toute façon, toi tu crois que pour toi tu as raison là. Va lui demander pour lui, il a trop raison. On a tous raison. Parce qu'on a tous subi quelque chose. Donc si ton mari n'a pas encore changé, ne l'accuse pas. Si ta femme n'a pas encore changé, ne l'accuse pas. Il faut l'aider à changer par amour. Dans l'amour et dans la patience, ce que tu veux qu'elle atteigne là, où il atteigne, il va atteindre. C'est un processus. C'est un processus. Il va pouvoir l'atteindre dans l'amour. Donc il y a l'amour, il y a la patience et aussi le pardon. Tout ça, ce sont les caractères de Dieu. Pour que quelqu'un arrive à changer, c'est dans l'amour, dans la patience et aussi le pardon. Lisons Luc 23, 34. Luc chapitre 23, le verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Alléluia. Voilà des gens. On est venu prêcher la repentance. Pour le pardon des péchés, on veut qu'ils changent. Eux, ils ont pris Jésus, ils l'ont crucifié, tué. N'est-ce pas? Ils l'ont bien crucifié, puis ils ont partagé les vêtements. Quand Jésus les a regardés, il a dit, Père, il faut leur pardonner. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, je dis l'amour, ça produit le pardon. Quand tu aimes là, tu pardonnes. Des gens qui sont en train de le tuer, et puis il faut leur pardonner. Où on a vu ça? Si c'est nous là, comment il ne sait pas ce qu'il fait? Un vieux gaillard comme ça. C'est trop facile. Il sait très bien ce qu'il fait. Alors qu'effectivement, il disait à des grands, ce n'étaient pas des enfants. Il disait, Père, il faut leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc des gaillards, des messieurs, des papas, même peut-être des vieillards. Jésus dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, connaître là, savoir là, ça ne tient pas compte de l'âge. Tu peux voir quelqu'un gros gaillard, mais en fait, il n'a encore rien compris. Il ne sait pas encore de quoi il s'agit. C'est fait, il a dit quoi? Père, il faut pardonner. Je dis, quand quelqu'un a compris, il change. Si tu vois qu'il n'a pas encore changé, ne vois pas sa taille, ne vois pas sa forme, ne vois pas son année, vois plutôt qu'il n'a pas encore compris. C'est pour ça que Jésus dit, Seigneur, ne regarde pas leur forme, ne regarde pas leur taille, ne regarde pas ce qu'ils ont fait. Il faut pardonner, parce que là, ils n'ont encore rien compris. Ce sont des enfants. Pour Dieu, un enfant, ce n'est pas l'âge, c'est ce qui est dans la tête spirituellement. Il faut qu'ils atteignent la maturité spirituelle. Il faut qu'ils comprennent quelque chose d'autre. Et c'est dans l'amour et dans la patience qu'on va pouvoir leur transmettre ces choses. Ce n'est pas parce qu'ils sont déjà gaillards. Seigneur a dit, Jésus a dit, il faut leur pardonner. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui regarder ceux qui nous font du tort, ceux qui nous font du mal, et puis dire, Seigneur, il faut pardonner, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que quand toi, tu sais ce que tu fais là, quand toi, tu sais, quand tu comprends, tu peux me faire pardonner. C'est quand tu ne comprends pas que tu es à son niveau là que tu veux te battre. Quand tu ne comprends pas là, tu penses que ce qu'il fait n'est pas bon. Donc toi aussi tu veux qu'il soit battu comme toi. Mais quand tu comprends, tu as pitié. Parce que tu sais qu'il doit atteindre un certain niveau. Quand tu as un niveau plus élevé, tu vois plus ce qui est en bas. Mais quand tu veux te mesurer à la même dimension, c'est que tu as la même hauteur, la même taille. Ne cherche pas à ce qu'on condamne l'autre, mais grandis spirituellement. Et puis permets à ce que lui, il soit aussi pardonné pour atteindre ton niveau. C'est de cela qu'il s'agit. Il dit, Seigneur, pardonne. Quel que soit ce qu'ils ont fait, quel que soit ce qu'ils sont. Ils sont gros gars, ils sont arrivés devant toi à l'église, ils sont vieux et tout ça. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Un enfant qui ne sait pas ce qu'il fait. Pourquoi? Quand ton enfant casse ta télévision, tu ris. Mais quand un grand casse la télévision, tu gifles. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Tant qu'il ne sait pas ce qu'il fait, il est un enfant. Ceux qui ont enterré Jésus là, ceux qui ont crucifié Jésus, ce sont des enfants. Dans le royaume, ils sont des enfants. Ce sont des bébés spirituels. Ils ne comprennent rien à la chose. Ils n'avaient rien compris. Si tu veux que quelqu'un arrive à la repentance, j'ai dit, il faut de l'amour. Il faut de la patience. Il faut le laisser grandir. Tu veux un changement dans ta maison.
Tu veux un changement dans ton foyer. Tu veux un changement dans ton service. Avec l'amour, permets aux gens de grandir, d'atteindre ton niveau. Il faut leur pardonner. Pardonner en tout temps et en toutes circonstances. Tu verras qu'ils vont changer au nom de Jésus. Donc, la patience, l'amour, le pardon vont permettre au changement. Il faut pouvoir supporter l'autre, l'aider dans ses erreurs et être capable de l'emmener à la transformation. Nous voulons le changement. Nous voulons qu'il y ait de la repentance. Nous devons essayer de comprendre les autres. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête? À quoi est-ce qu'ils réfléchissent? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Nous devons être patients et puis accepter certaines erreurs de leur part. Quand un enfant vient te taper, quand toi tu es grand, tu ne te lèves pas pour te battre. Mais tu comprends, n'est-ce pas? Et tu essaies de l'emmener à la raison, n'est-ce pas? Lui, il veut se battre, mais toi, tu ne te bats pas. Il n'y a que les enfants qui se battent. Quelqu'un a dit comme ça, que j'ai entendu, une dame a dit, mais attends, moi je vais avoir problème me battre avec quelqu'un pour qui? Pourquoi même j'aime me battre? Est-ce que se battre là, ou bien avoir palabre là, est-ce que ça donne de l'argent? J'ai entendu ça. Elle dit, mais attends, est-ce que ça là, se battre, être en palabre, est-ce que ça produit l'argent? Mais attends, si ça ne produit pas l'argent, moi je me mets dedans pourquoi? Je cherche mon argent. Vous comprenez? Le temps que j'ai perdu pour me battre là, j'ai trop de temps, j'ai besoin d'argent. Mais toi, tu es encore au stade où on va s'arrêter, s'insulter et se battre. Oh, tu es encore trop petit. Ne permettez pas aux gens de vous rabaisser si vous êtes déjà grand. N'allez pas vous faire des histoires inutiles, aller se battre, aller s'insulter. Ce sont des enfants qui font ce genre de choses. Mais si toi tu es passé à un autre niveau, mais je sais que tu es passé à un autre niveau au nom de Jésus. Amen. Il y a des choses qu'on ne fait plus, qu'on laisse aux enfants. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Donc on dit quoi? Il faut permettre à ce qu'il y ait des erreurs. Il y a une réflexion qui dit comme ça que on ne peut faire bien que lorsqu'on a de l'expérience dans une chose, n'est-ce pas? Pour que tu fasses quelque chose de bien là, c'est que tu es expérimenté, n'est-ce pas? C'est que tu as de l'expérience dans la chose pour que tu puisses arriver à faire bien. Maintenant, pour avoir de l'expérience dans une chose, c'est que tu t'es trompé plusieurs fois. Est-ce que vous comprenez la pensée? Voilà. Donc, pour que quelqu'un fasse bien là, c'est qu'il a de l'expérience. Et pour que quelqu'un ait de l'expérience, c'est qu'il s'est trompé plusieurs fois. Il a été victime, c'est-à-dire plusieurs erreurs. Donc, quand quelqu'un est en train de tomber dans les erreurs, il ne faut pas rire. Il est en train de construire son expérience. Il est en train de construire son succès. Donc, échouer plusieurs fois ne veut pas dire que tu as échoué. Tu es en train de construire ton succès pour demain. C'est l'expérience que tu vas acquérir dans les échecs. Et ce sont les échecs, les expériences des échecs là qui vont te faire que demain, quand on te dit ça, tu dis, ça là, je connais. Tu as besoin d'être expérimenté. Donc tu as besoin de faire des erreurs. Quand les gens sont en train de faire des erreurs, ne les condamnez pas. Ils sont encore enfants. Et ils sont encore en train de pratiquer. Dans les erreurs, demain, ils seront matures. Aujourd'hui, il a fait une erreur, peut-être il a eu un enfant dehors. Oh, Koutoubouye, chrétien. Ça, c'est gâté. Mais ça, attends, ça c'est chrétien. Lui là, c'est les chrétiens. Non, écoutez, il allait jusqu'à faire enfant. Entends-nous là, on s'est débrouillé dans nos petits fornications et tout ça, il n'y a pas enfant dedans, on est tranquille. Non, c'est géré, il n'y a pas enfant dedans. Lui, il a fait erreur. Petit fornication, on fait un cassette là. Il est parti faire enfant dedans. Chrétien. Lui, les chrétiens, il a fait enfant dehors. Enfant sans mariage. Faut nous voir critiquer. Faut voir notre bouche. On oublie que le bossu ne voit pas sa bosse. On oublie que le Seigneur a dit, faut enlever la paille qui est dans ton œil avant d'enlever la poudre qui est dans l'œil de l'autre. Et là, on s'oublie vite. On a besoin de faire des erreurs. Pour être expérimenté demain. Vous savez, ce que nous vous disons ici là, si on vous dit où on est passé, il n'y a que Dieu qui nous a sauvés au nom de Jésus. Amen. On a besoin de faire des erreurs pour être expérimenté. Quelqu'un qui n'a pas fait d'erreur, en tout cas l'erreur l'attend devant, parce qu'il va tomber devant. Si tu n'as pas encore fait d'erreur, il faut te préparer. Il vaut mieux faire vite tes erreurs même. C'est pas mieux? Fais vite tes erreurs et puis il faut être strong pour que demain, en tout cas, tu ailles vite. Mais si tu n'as pas encore fait d'erreur, monsieur propre, madame propre, attendez-vous demain.
Alléluia. Donc pendant que tu es en train de condamner les autres, tu sais quelle erreur qui t'attend. On a besoin d'être aguerri. On a besoin d'être forgé. Donc c'est les erreurs là qui vont nous former. Des fois, on t'a fait tellement de choses que tu es devenu, comme on dit, didjiriti. Ils n'ont qu'à te provoquer. Amen. C'est ça, non? Tu es canqué même. C'est-à-dire, ils ont fait le cas maintenant là. Quand ils s'approchent comme ça là, quand tu le calcules, tu vois déjà tout ce qu'il veut dire. Ça glisse même comme ça. Parce que tu as dit quoi? Tu es vacciné. Mais tu viens de quelque part. Et Dieu a permis que tu continues de vivre. Dieu t'a aidé. Il t'a fait grâce. Il t'a pardonné. Aujourd'hui, tu es arrivé à un certain niveau. Toi aussi, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Alléluia. N'oublions pas que nous sommes tous les mêmes, mais nous avons des capacités différentes. N'est-ce pas? Dieu a donné à chacun de nous une capacité différente de l'autre. Peut-être que toi, tu sais bien faire cette chose, mais il y a quelque chose que tu ne sais pas bien faire. Donc, tu ne connais pas tout. Quelqu'un d'autre va faire quelque chose aussi qui est très bien, mais il ne saura pas faire ce que toi, tu fais. Vous comprenez? Donc, on doit s'entraider. N'est-ce pas? Ne pas dire que nous sommes les meilleurs. Non. Peut-être que tu es meilleur dans une certaine catégorie. Voilà. Faut dire que moi, mon meilleur là, c'est dans telle catégorie. Là, on comprend. Mais faire croire que toi, tu es le meilleur, tu es le gentil, toi là. Non. Tu vas tomber bientôt, hein. Fais attention. Le diable va te mettre une petite peau de banane. Tu vas glisser, tomber, c'est ta fille qui a te casé. Alléluia. Si tu parles trop là, tu connais mal le diable. C'est pour ça qu'il est là aussi. Amen. Donc, arrête de trop parler. Si toi, tu es passé, dis gloire à Dieu. Moi, mes capacités me permettent de passer ce niveau. Mais je vais aider les autres qui sont encore faibles dans une autre situation. Donc, on a des capacités différentes. Dieu nous a équipés différemment. Dieu nous a donné là différemment. C'est pour s'entraider les uns les autres. C'est pour se mettre ensemble. Relever le plus fort. Aider le plus faible. Non, relever le plus faible. N'est-ce pas? Aider. Si tu es trop fort là, il faut aider les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce n'est pas de condamner et d'accuser. C'est d'aider. Dans l'amour, nous allons arriver à faire changer. Dans l'amour, nous allons arriver à la repentance. Chacun de nous n'a pas tout lui seul. Aucun homme n'a tout. Vous voyez, non? Dieu est tellement sage. Il n'a pas donné tout comme ça à quelqu'un. C'est Jésus seul qui a tout. Vous n'avez pas vu Jésus, non? On dit, lui, il est ceci en tout, il est cela en tout. C'est-à-dire, en Jésus, là, tout est en lui, il a tout. Mais nous, là, les dons là sont distribués. Tu as un ici, tu as un ici, l'autre a un ici. Comme ça, on se met ensemble. Dieu veut qu'on soit unis et qu'on soit ensemble, qu'on ait besoin les uns des autres. Tu as besoin de ton frère. Tu as besoin de ta soeur. Celui même que tu vois qui n'est rien là, tu ne sais pas quelle capacité Dieu a mis en lui pour t'aider. Tu le négliges, tu le vois comme rien, mais il y a quelque chose de puissant qui est en lui que tu n'as pas encore déterminé. Tu ne sais pas qui il est. C'est pour ça qu'il faut respecter tout le monde. Il faut considérer tout le monde. C'est Dieu qui lui a donné d'être ceci, mais il y a quelque chose de puissant en lui qui peut t'aider. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Lisons Luc 5:32 pour finir. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Donc je dis quoi? Aujourd'hui quoi? La repentance, n'est-ce pas? Qui nous permet de rentrer dans nos promesses. C'est ça le sujet. Par la repentance, par le changement de voie, nous allons pouvoir rentrer dans ce que Dieu a promis faire pour nous. Mais le Seigneur dit quoi? Faut pas t'inquiéter. Lui n'est pas venu appeler des justes. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu es, c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu appeler des gens dont il connaît les vies. Il ne s'attend pas à des gars à faire des gringues, non. Il s'attend à des gens qui connaissent, il les connaît. Il est venu appeler des pécheurs, des gens qu'il connaît, c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu appeler à la repentance des gens qui ont besoin de repentance. Des gens qui reconnaissent ce qu'ils sont. Comme celui-là pouvait dire, Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole et moi je serai guéri. Je ne sais pas quel est le problème que toi tu as. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu ne ment pas. Et ce qu'il a dit qu'il va te donner là, il est capable de te donner. Et ce qu'il a dit qu'il va te donner là, il va vraiment te donner. Mais reconnais quelque part que quelque chose ne va pas. Et puis demande que tu sois éclairé dans la chose.
qui te permettent de comprendre et que tu fasses demi-tour afin que ta bénédiction arrive au nom de Jésus. Le Seigneur est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est vrai. Notre Dieu est bon et il nous aime au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.